Hello à toutes et à tous, je suis Alex Carmona, consultante en marketing éthique et créatrice de formations en ligne. Dans ce cours, vous allez apprendre ce qu'est le SEO. Pour cela, on va voir comment fonctionnent les moteurs de recherche et les étapes principales pour optimiser votre référencement naturel. Ce cours est pour les personnes qui débutent, il n'y a aucun besoin d'expérience. Si vous voulez plus d'informations, cette vidéo est tirée de ma formation en ligne Le guide complet du SEO, avec 3h30 de vidéos et d'exercices pour vous apprendre à optimiser votre site internet de A à Z. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous. Petite note, je suis désolée pour la qualité sonore de la vidéo, je viens tout juste de recevoir mon nouveau matériel pour enregistrer, donc en attendant de la réenregistrer, merci de votre compréhension. Allez, c'est parti! En premier lieu, il est important de comprendre comment fonctionne Internet, ou du moins comment ça se passe lorsqu'on veut faire une recherche et accéder à un site Internet. Lorsqu'on veut naviguer sur Internet, on a différents acteurs qui entrent en jeu. On a tout d'abord les navigateurs Internet. Donc le navigateur, c'est un logiciel qui permet de consulter visuellement des pages. De nos jours, c'est Google Chrome qui est le navigateur le plus utilisé. On a aussi Safari, Firefox, Internet Explorer, Opera ou d'autres logiciels alternatifs type Brave. On a ensuite les moteurs de recherche. Donc le moteur de recherche, c'est un outil de recherche de sites internet. Ça référence de nombreux sites internet et ça permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches de contenu via des mots-clés. Les principaux moteurs actuellement en France sont Google, Bing, Yahoo, Qwant, Ask, Lilo, etc. Dans les différents acteurs, il y a aussi Google. Donc Google, c'est un navigateur avec Google Chrome, mais aussi un moteur de recherche avec google.fr. C'est sur celui-là qu'on va se focus. Même si les moteurs de recherche ont chacun leurs particularités, ils fonctionnent tous selon le même principe de base. Vous pourrez donc également vous servir de ce cours en adaptant certaines techniques pour tous les moteurs de recherche. Pour finir avec cette explication, on peut très bien aller sur le navigateur Chrome pour accéder au moteur de recherche de Bing.fr. Je vous présenterai les différents outils de Google plus tard dans le cours, avec les services type Search Console, Google AdWords, etc. On va quand même se focus sur Google, car Google c'est quand même 91% du marché des moteurs de recherche en France, avec plus de 3 milliards de recherches par jour. Donc référencer un site, c'est l'inscrire ou l'indexer sur les moteurs de recherche, et ensuite on va travailler le SEO pour chercher à mieux le positionner dans les résultats de recherche. Donc un exemple, je suis sur google.fr, je tape ma requête, et voilà la SERP, ou page de résultats de recherche. Ils apparaissent donc au centre de la page. Ce sont les résultats qui sont, selon le moteur de recherche, la meilleure réponse pour la requête que l'internaute a saisie. Donc les pages de résultats affichent également des publicités ou des annonces payantes qui sont cependant représentées différemment. Pour les annonces payantes comme ici, on parle de SEA pour Search Engine Advertising, publicité sur les moteurs de recherche. On l'appelle couramment le référencement payant. Il concerne en réalité la publicité qui est diffusée sur un moteur de recherche. Donc c'est des annonces textuelles faites avec Google Ads qui ont un design qui est en général assez difficile à discerner des résultats gratuits, donc avec préfacé du terme annonce par exemple, ou résultats sponsorisés. Et ces résultats peuvent être placés au-dessus ou en dessous des résultats naturels ou gratuits. Donc ce sont des emplacements publicitaires achetés. Dans le cas de Google AdWords, on achète par exemple aux enchères des mots-clés. Et si notre enchère est suffisamment haute, l'annonce apparaît lorsqu'un internaute recherche spécifiquement ce mot-clé en question. On ne va pas voir ça dans ce cours car c'est un budget qui est conséquent et que personnellement je préfère me concentrer sur des outils qui sont plus durables, de qualité et encore plus lorsqu'ils sont gratuits. La différence entre acheter de l'espace publicitaire sur Google ou tout autre moteur de recherche et améliorer son SEO est fondamentale. Lorsque vous achetez une publicité sur un moteur de recherche, vous payez à chaque clic ou à chaque impression, comme ici. Avec le référencement naturel, vous ne payez rien. Google AdWords va être bien pour des objectifs précis, mais pas durables dans le temps. C'est un gros budget qu'il faut tenir sur le long terme. Bien qu'il existe la bourse AdGrants pour les associations si vous êtes sélectionné, c'est tout de même un gros budget à prévoir. Donc il faut bien différencier les annonces payantes des résultats naturels. En général, les annonces payantes vont se trouver au-dessus, dans les premiers résultats, sur le côté, mais également tout en bas de votre page. Les résultats naturels, grâce au travail que vous aurez fait sur le référencement naturel, se trouvera en dessous de ces premières annonces payantes. Pour apparaître dans ces résultats naturels, vous n'aurez pas à dépenser un centime, mis à part bien entendu l'investissement temps que vous devrez y mettre.
Une chose très intéressante sur les SERP, c'est aussi les PAA, pour People Also Ask. En français, ce que recherchent les gens. Donc vous pouvez le trouver ici par exemple, où vous pouvez avoir les recherches associées aux mots-clés que vous recherchez. Cela peut vous donner des idées pour votre contenu et adapter votre référencement naturel. Alors comment est-ce qu'on va faire pour augmenter les chances que notre site web apparaisse dans ces résultats naturels et qu'il apparaisse bien, c'est-à-dire dans les premières pages et si possible, le plus haut possible, à la première place. Le seul maître mot, c'est la qualité. On va voir tout ça en détail au fil de ce cours. Pour en revenir à notre page de résultats de recherche, la page de recherche de Google évolue et propose des nouveaux formats constamment pour apporter des meilleures réponses aux internautes. Donc par exemple, il est possible d'avoir des vidéos YouTube, des articles d'actualité qui se mettent dans les résultats naturels, ou là par exemple, on a les derniers tweets qui ont été faits sur Twitter. À droite, vous pouvez voir également le Knowledge Panel, donc qui sert à apporter des informations plus précises, par exemple en servant d'informations de Wikipédia, des cartes de Google Maps, de Google My Business. Donc dans le cas ici, c'est une page Google My Business qui a été reliée à une adresse sur Google Maps. On va aussi pouvoir récupérer des informations sur Facebook par exemple. Pour vous donner un exemple de la diversité des formats, on a ici par exemple le Knowledge Panel, avec des événements qui ont été reliés, les résultats de Google Images, des recherches associées, des vidéos qui sont présentées, des actualités, et vous pouvez également avoir des résultats en direct. Je vous donne un autre exemple avec une recette de cookies, où là, sans même aller consulter le site, vous avez directement la réponse. On verra en dernière partie de ce cours comment est-ce qu'on peut réussir à intégrer le Rich Snippet, donc les extraits enrichis, sur notre site pour réussir à arriver en première position. Pour finir avec les termes, on parle aussi de SEM, pour Search Engine Marketing, donc marketing sur les moteurs de recherche. C'est un terme global qui prend en compte toutes les techniques qui visent à améliorer la visibilité d'une entité, donc un site, une entreprise, une personne, sur les moteurs de recherche. Donc ça regroupe aussi bien le SEO que le SEA. On inclut aussi parfois le SMO. Le SMO pour Social Media Optimization, donc optimisation des médias sociaux, tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Et le SEO dans tout ça. Donc le SEO, ça signifie en anglais Search Engine Optimization. C'est l'optimisation d'un site pour les moteurs de recherche, également appelé référencement naturel ou optimisation du positionnement, qu'on résume en général au référencement. Donc le SEO, ça regroupe l'ensemble des méthodes ayant pour but d'améliorer la visibilité d'un site dans les résultats naturels des moteurs de recherche, dans le but d'acquérir plus de trafic, donc augmenter le nombre de visites. On parle de référencement naturel, c'est-à-dire non payant, contrairement aux annonces du SEA. L'objectif du SEO, c'est donc de faire paraître un site parmi les premiers résultats naturels dans les moteurs de recherche sur la recherche d'un terme spécifique ou de mots-clés. Donc l'objectif premier des moteurs de recherche, c'est d'aider les internautes à trouver ce qu'ils recherchent. Votre but, à vous, c'est d'arriver à convaincre le moteur de recherche que votre site web, c'est justement ce que les internautes recherchent et que vous êtes la bonne réponse. Le moteur de recherche va donc permettre à l'utilisateur de trouver rapidement une information. Pour ça, il lui renvoie une liste des sites les plus pertinents. Cette tâche est assez complexe parce qu'il existe une foultitude de sites. Donc Google doit connaître le contenu de tous ces sites pour pouvoir envoyer les meilleurs d'entre eux. Donc comment est-ce qu'il fait pour récupérer ces informations, pour indexer et référencer tous ces sites? C'est simple, il passe par Googlebot. Le moteur de recherche compare ensuite cette requête à son catalogue de pages web, il en extrait les meilleurs résultats pour l'internaute, et ceci s'affiche sur la page de résultats de recherche, c'est la SERP qu'on vient de voir. Pour ça, avec Google, c'est plus de 200 critères de pertinence pour déterminer le positionnement des pages d'un site dans la SERP. Chaque page d'un site est indexée et non pas le site dans son ensemble. Google répond une page quand on pose une question et ce n'est pas souvent la page d'accueil qui va ressortir à moins de chercher par le nom de l'entité. Donc il faut vraiment travailler le SEO du site page par page. Donc comment est-ce que ça se passe concrètement pour le moteur de recherche ? En première étape, on va avoir le crawling. Donc c'est un terme un peu barbare qui veut simplement dire analyse. Donc chaque jour, Google envoie des milliards de robots pour analyser toutes les pages du web. Globalement, le robot va partir de la page d'accueil et suivre tous les liens qu'il va trouver jusqu'à avoir analysé 100% des pages du site. Donc l'envoi de robots se fait à des moments aléatoires.
et ils vont se balader de page en page. Tant que le robot n'est pas passé sur une page de votre site, Google ne connaît pas votre page. On peut voir quand est-ce que le Googlebot, passe sur votre site dans les logs. C'est une technique assez avancée. D'ailleurs, il y a de grandes chances pour qu'en ce moment même, il y ait un Googlebot qui soit en train de visiter votre site web. Il faut savoir qu'il existe aussi des robots négatifs, des scrappers, des spammers, donc des robots qui veulent du mal à votre site. Pour en revenir à Googlebot, c'est lui qui décide quand il vient sur votre page. On ne peut pas lui dire. Mais si vous mettez régulièrement votre site à jour, Googlebot va le savoir et va essayer de revenir régulièrement sur votre site. La deuxième étape, c'est l'analyse de la page. Il va lire la page, à savoir qu'il ne voit pas le contenu des images ou des vidéos ou les animations ou le style. Il ne voit que le code HTML de votre page web et pas sa mise en forme. Je vais vous montrer un exemple. Donc ici, nous avons une page internet classique. Et si j'enlève le CSS, je peux voir ce que va voir le Googlebot, à savoir le contenu même du site. La troisième étape est l'indexation. Donc il va classer la page selon ce qu'il a trouvé dans le contenu du site. Il doit comprendre de quoi parle la page pour la sortir après lorsqu'il y aura des requêtes sur ces mots-clés. Les pages sont indexées dans Google à ce moment-là et elles peuvent apparaître dans les résultats de recherche. La quatrième étape est le traitement des requêtes, selon la pertinence et la notoriété des pages. On verra tout ça en détail plus tard. Donc une fois une page indexée, Google va classer les pages web selon des centaines de critères et les requêtes des internautes. La réponse la plus pertinente apparaît en premier. Quelques mises en garde par rapport au référencement naturel. Donc combien de temps ça prend le SEO ? Alors on estime à 6 mois pour les premiers résultats. Ça peut être 3 mois, ça peut être 9 mois, ça peut être 1 an. En tout cas, c'est une affaire de patience. C'est un travail en continu. Le référencement, ça se construit sur la durée et il s'agit d'un processus long. Il faut donc attendre que Googlebot repasse sur votre site et prenne en considération les changements faits pour que Google mette à jour ses résultats. Donc il faut vraiment du temps pour construire votre référencement et vous n'aurez jamais les premières places immédiatement. Est-ce qu'il y a une checklist complète ? Alors non, il n'y a pas de formule magique et ce n'est pas une science exacte. C'est un peu une grosse boîte noire qui est régie par des algorithmes et de nombreuses mises à jour. La façon dont les moteurs de recherche classent leurs pages est top secret, c'est leur recette maison. Ils peuvent prendre en compte des centaines de critères différents pour déterminer le classement d'une page, notamment les mots-clés qu'elle contient, le nombre d'autres sites qui font des liens vers cette page, la qualité du contenu, etc. Donc il n'y a pas de formule magique. Les avis divergent sur tout ce qu'il faut faire car c'est assez complexe, mais ici je vais vous donner les bonnes pratiques et c'est à voir après à adapter avec votre marché, votre cas, votre concurrence, ce qui marche pour vous ou pas. Est-ce qu'il faudra mettre à jour ma stratégie SEO ? La réponse est oui, car ça change tout le temps. Les règles changent, les algorithmes changent, les mises à jour sont faites. Ce qui se passe en coulisses évolue constamment. Donc vous allez devoir vous adapter. Pour promouvoir efficacement votre site internet sur le web, vous devez suivre de très près ce qui se passe côté moteur de recherche. Il faut constamment suivre, analyser et tester. La règle d'or à ne jamais oublier, c'est de toujours penser à la qualité et aussi à l'utilisateur. Il ne faut pas faire du référencement naturel que pour faire du SEO ou que pour l'utilisateur. C'est une question de juste milieu. Google met vraiment un point d'honneur sur la qualité pour répondre au mieux à l'utilisateur. En revanche, si vous ne faites que plagier du contenu d'autres sites ou que vous ne respectez pas les consignes de Google, vous risquez d'encaisser des pénalités. Elles sont très négatives pour votre référencement. Plus Google vous donne des pénalités, plus la fréquence des passages du Googlebot diminue sur votre site. Donc à terme, Google peut carrément retirer votre site de son index. Donc faites bien attention à ne pas faire n'importe quoi. Donc je vous ai fait une petite liste des plus et des moins du SEO. Donc les gros plus du référencement naturel, c'est tout d'abord qu'il est gratuit, si ce n'est l'investissement temps que vous devez y mettre. Vous bénéficiez d'une meilleure visibilité sur Internet. C'est le but d'être plus visible en apparaissant en premier dans les résultats de recherche. Vous obtenez un trafic qui est régulier et durable, contrairement aux SEA et aux annonces sponsorisées par exemple. Et c'est très efficace. Donc c'est la méthode la plus efficace pour être plus visible sur le web. Dans les points négatifs, donc ça prend du temps à faire et à adapter par la suite. Ça va aussi prendre du temps pour avoir les premiers résultats. Il faut être régulier, aussi bien sur les analyses que sur l'optimisation de votre site et de vos contenus.
Il faut être au courant des évolutions constantes, donc faire de la veille pour être au courant des mises à jour par exemple. Et c'est un milieu très concurrentiel. Il faut bien réfléchir à votre stratégie avant et c'est ce qu'on va voir dans le prochain cours. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble du SEO et que vous savez un petit peu mieux de quoi ça parle, on va voir les étapes principales pour optimiser votre SEO sur votre site internet. Avant toute chose, on va parler de vos objectifs de référencement naturel. Donc pourquoi faire du SEO ? Ça peut être pour obtenir plus de visites naturelles, faire connaître vos services, vos produits, votre marque, donc de la visibilité, acquérir des demandes de contact, des ventes, des leads qualitatifs, donc augmenter votre chiffre d'affaires, réduire votre budget publicitaire. Vous pouvez avoir plein de raisons de travailler votre SEO et être mieux positionné sur Google. Mais c'est à vous de définir cela en fonction de votre stratégie globale d'entreprise. Est-ce que vous voulez avoir plus d'abonnés à votre newsletter, plus de prospects ? Pourquoi ? Soyez clair et précis sur vos attentes afin d'orienter votre stratégie SEO en fonction de ces objectifs précis. Par exemple, imaginons que vous possédez un atelier de création de costumes. Vous voulez probablement vendre des costumes au plus grand nombre de clients possible. Vous souhaitez aussi établir une relation durable avec vos clients existants grâce à la qualité de votre contenu, en espérant qu'ils reviennent pour acheter de nouveaux costumes. Donc vous venez d'identifier 3 objectifs importants. 1. La notoriété, donc vous faire connaître. 2. La conversion, transformer vos visiteurs du site en clients payants. Et 3. L'acquisition, trouver de nouveaux clients. Votre stratégie SEO ne sera pas la même en fonction de vos objectifs. Donc je vous invite à le faire avant toute chose. Faites-le maintenant, mettez vos objectifs SEO au clair. Allez, je vous attends. Donc, par exemple, ça pourrait être avoir une moyenne de 100 visites par semaine, attirer 10 nouveaux prospects en un an grâce au site, transformer 5 de ces prospects en clients, etc. Soyez réaliste. Mais maintenant, vous avez quelque chose à mesurer pour vous aider à mieux comprendre les bonnes ou mauvaises performances de votre site. Après avoir défini vos objectifs SEO, on arrive aux étapes pour optimiser votre site et atteindre vos objectifs. Donc le SEO porte son action sur 3 piliers, la technique et la structure, le contenu et la popularité. On va tout voir en détail dans les prochains cours, mais pour que vous ayez la big picture, donc la technique structure concerne tout ce qui est en rapport avec les dessous ou la construction du site. Donc l'architecture, le serveur, les technologies utilisées, langage de programmation utilisé, performance, etc. Le contenu concerne, lui, le cœur du site, ce que voit l'utilisateur quand il vient sur le site, les textes, les images, les vidéos, etc. C'est la matière du site et ce qui est directement proposé aux internautes. Un bon contenu est exhaustif, unique et original. On va voir tout ça en détail. Enfin, la popularité, ça concerne les mentions que font des sites tiers vers votre site internet. Pour illustrer, un bon contenu sera probablement repris sur d'autres sites internet et partagé. C'est un indicateur fort de popularité et donc de qualité pour un moteur de recherche. Un site obtenant beaucoup de liens entrants pertinents sera perçu comme un site de qualité. Le travail qu'on va faire sur ces 3 piliers va nous permettre d'atteindre une meilleure position sur la SERP, donc dans les résultats de recherche. C'est notre top position. Cela va être possible grâce à la pertinence, donc de notre contenu, qui sera plus facile à lire grâce à une bonne structure du site, et un travail sur notre notoriété, donc la popularité du site, mais on va voir tout ça en détail dans les cours à venir. Donc voici les étapes à suivre pour optimiser votre référencement naturel. En premier, fixez vos objectifs de référencement naturel. C'est ce que vous devez avoir fait juste avant. Première étape, l'audit sémantique. Donc c'est tout ce qui va concerner les mots-clés, leurs recherches, les thèmes liés, etc. Deuxième étape, l'optimisation technique on-site, donc sur le site, ce qui concerne l'architecture du site, l'aspect technique, les optimisations de la structure, etc. Troisième étape, l'optimisation du contenu on-page, donc sur la page. C'est ce qui concerne le contenu. Donc il faut un contenu rédactionnel centré sur les mots-clés, de qualité et mettre régulièrement ce contenu à jour. On va voir tout ça en détail. Quatrième étape, l'optimisation de la popularité off-site, donc en dehors de votre site. C'est tout ce qui concerne les stratégies de netlinking et de web marketing plus global. Donc ça va être la recherche de liens, comment attirer du monde sur mon site, etc. La dernière étape va être le suivi des statistiques et de nos objectifs. Donc voir l'évolution de nos actions, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est le chemin qu'on va suivre dans ce cours et je vais vous y accompagner pas à pas. On va tout voir en détail. Mais commencez tout d'abord et dès maintenant à vous poser et réfléchir à votre stratégie SEO pour votre structure. Quels sont vos objectifs ? Voulez-vous plus de clients, plus de notoriété, plus de bénévoles, un lancement de campagne, un nouveau produit ? Donc pour rappel, on vient de voir ce qu'était le SEO ou référencement naturel.
comment était constituée une page de résultats de recherche, ou SERP, et comment fonctionnaient les moteurs de recherche, leur but étant d'amener la meilleure réponse possible à la requête que tape l'internaute. Donc après cette brève introduction, maintenant vous savez ce qu'est le SEO. Mais comment est-ce qu'on l'améliore concrètement? Donc, dans le reste de ce cours, on va voir les bases pour optimiser votre SEO et faire mieux ressortir votre site dans les SERP. Quels sont les aspects techniques, les astuces, les choses à améliorer et à retravailler pour mieux vous positionner. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder le lien en description pour le cours complet. Allez, on se retrouve bientôt. Bye bye!